Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, bienvenue dans ce weekly vlog des vacances. Cette semaine, je vais vous embarquer avec moi pour une semaine bien remplie. On va faire un petit peu d'organisation, de tri, de ménage, des petits moments en famille et bien sûr quelques petites recettes maison. Alors là, j'ai essayé chaque jour de vous filmer un petit bout de mes journées. Et on commence donc le matin toujours par une petite session, on va dire, d'apprentissage. Les enfants, ils travaillent sur leur cahier de devoirs. Là, on est sur... moi, je suis sur l'arabe avec ma fille. Donc, on est sur les huruf, les lettres arabes, des petits cahiers d'exercice. Voilà, mon fils, pareil, avec le papa. Donc, voilà, c'est un petit moment calme, parfait pour bien démarrer la journée du bon pied. Allez, une fois tout ça terminé, là on est lundi, donc là je vais prendre le temps de bien planifier ma semaine. J'ai préparé un petit planning de ménage pour éviter d'y passer tout mon temps parce que clairement c'est à chaque fois ce que je fais pendant les vacances et là je me suis dit que non. Cette fois-ci j'allais aussi profiter aussi de mes vacances. Donc voilà, j'ai ouvert une session sur Canva. Donc là, je vais me faire un petit planning de ménage. Tous les jours, je vais programmer une tâche de ménage. Parce que moi, le problème que j'ai à chaque fois que je pars dans une tâche ménagère, que je commence un ménage en fait, j'ai besoin de tout faire en fait. C'est-à-dire que quand je me dis je vais faire un gros ménage, je vais faire un gros ménage sur une journée entière. Sauf que pendant 3-4 jours après, je suis complètement éclatée et c'est pas gérable en fait. C'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour organiser ces journées. Parce qu'après, ça flingue, on va dire, une bonne partie de la semaine. Et clairement, là, je me suis dit que là, cette fois-ci, j'allais vraiment essayer de lever le pied. Et ça, vraiment, ça fait partie aussi des nouvelles habitudes que je vais mettre en place pour cette nouvelle année. C'est lever le pied et faire un peu tous les jours, mais pas trop d'un coup sur une journée. Donc, voilà. Et je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc là, lundi, j'ai prévu de faire les chambres, les poussières surtout, un petit tri des jeux des enfants parce que franchement, ça s'imposait là, ça devenait un peu n'importe quoi. Je vais aussi en profiter pour shampouiner un petit banc que j'ai en haut, qui était en bas et qui est passé dans ma chambre. Donc voilà, c'est un petit planning vraiment qui va me permettre on va dire, de m'alléger aussi l'esprit, de savoir ce qu'on a à faire à l'avance. Moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, on travaille sur un petit planning de vacances et on aime bien faire ça en début de vacances. Donc on a fait ça hier en famille. Donc ça c'est vraiment le planning que de Imran. Sur un autre planning, on a le planning de tous les enfants. Mais celui-là, il a voulu en faire un tout seul. Et surtout, en ce moment, j'essaie de l'initier à Canva. Parce qu'il peut faire de super belles choses avec Canva. Et je veux commencer vraiment à ce qu'il puisse se servir d'un ordinateur, qu'il puisse savoir écrire. Qu'il puisse se débrouiller tout simplement sur un ordinateur. Parce que c'est important quand même qu'il sache s'en servir. À l'école, on leur demande parfois. Et c'est un outil, je veux dire aujourd'hui, qui ne travaille pas sur un ordinateur. Donc, c'est important très tôt et très vite, en fait, de les mettre dessus. Donc, moi, pendant les vacances, je l'ai déjà laissé faire son planning tout seul. On a mis des petites couleurs. Bon, là, je pense qu'il n'a pas fini. Bon, il a rajouté des petits ballons. Enfin, bon, bref. Donc, voilà, je lui montre. Je lui dis. Surtout que Canva, franchement, c'est un super outil. Surtout pour les enfants, ils peuvent faire des choses, mais juste magnifiques avec. Donc, franchement, Canva, vraiment, moi, je vous conseille, les filles, si vous avez un ordinateur à la maison, n'hésitez pas à initier vos enfants à Canva. Franchement, pour moi, c'est un bel outil d'apprentissage. C'est ludique. Nous, grands, on aime, on adore. Enfin, moi, je sais que j'aime trop Canva. Alors, pour les enfants, c'est pareil, c'est voire mieux même parce que, du coup,
c'est très attrayant, je trouve. Il y a le choix, on peut faire de super belles choses avec. Donc voilà, c'est une petite activité pendant les vacances. Donc il a droit à ce serveur de Canva le matin. Donc le matin, il peut créer des choses. Bon là aujourd'hui, ça a été depuis hier, on fait un peu le planning. À partir de demain, je lui ferai faire autre chose, créer quelque chose à partir de Canva. Je sais pas encore, je vais regarder sur Pinterest. J'ai trouvé des choses assez sympas. Je vous montrerai, je vous filmerai au fur et à mesure des jours. Et aussi, ce que je vais lui proposer aussi pendant les vacances, c'est de lui mettre, de lui ouvrir une page Word et de lui faire écrire un texte pour qu'il puisse vraiment commencer à se servir parfaitement des touches du clavier. Donc voilà, là je lui ai préparé la plastifieuse à côté, comme ça il va pouvoir imprimer derrière là-bas, l'imprimenter derrière et plastifier juste après. Donc voilà. Allez, c'est parti pour ce fameux reset fin 2024 pour être tranquille pour 2025 tout simplement. Non mais c'est marrant rien que de le dire, sachant que ça ne dure jamais. Mais là c'est parti, un gros coup de propre dans les chambres. Donc voilà, là on va faire les poussières, tout va y passer, les commodes. Ensuite ça va être la chambre de mes enfants. Un gros, on va dire, désencombrement dans leur chambre parce que on cumule beaucoup de jeux. Il y a plein de choses qui sont parfois cassées ou des choses avec lesquelles ils ne jouent plus. Donc là, je vais en profiter pour trier tout simplement. Et donc là, place à la shampouineuse pour ce banc que j'avais avant en bas à l'entrée. Et je l'ai monté en haut parce que j'ai voulu mettre un banc plus, on va dire, plus moderne. Et surtout, pas blanc, parce que le blanc à l'entrée, c'était même pas la peine avec les chaussures à chaque fois. Quand les enfants s'assoient et tout, ils ont tendance à mettre des coups en arrière avec leurs pieds. Et ça salit. Donc voilà, le blanc, ça reste en haut dans les chambres. Comme ça, on est sûr que ça reste propre. Donc voilà, là, je rajoute un petit peu de pink. Franchement, je sais pas pour celles qui n'ont jamais essayé le pink sur les tissus. Moi, je trouve ça trop génial, vraiment. J'avais des chaises en tissu avant et je les lavais vraiment qu'avec cette crème-là de chez Action, la rose là. Et franchement, elle est super efficace. Et là, j'avais des petites taches qui ne partaient pas. Et quand j'ai rajouté le pink, franchement, voilà, c'est devenu tout blanc. J'étais super contente. Et après ça, bien sûr, et d'ailleurs, cette shampouineuse-là, pour celles qui m'avaient demandé, je l'ai prise sur Amazon. Voilà, pour celles qui sont intéressées, je peux vous laisser le lien. C'est vrai que je pense pas souvent à mettre les liens dans le descriptif. Il faudrait peut-être que j'essaie. Ouais, peut-être que ça serait bien que je mette des liens des fois. Et bien sûr, on ne m'arrête plus, hein. Donc ça, c'est une vidéo que j'avais tournée un peu plus tard dans la semaine. Mais là, je me suis dit, pour la cohérence de la vidéo, j'allais vous la mettre juste après. Donc dans la semaine, j'ai renversé du café sur mon beau tapis. J'étais dégoûtée. Et vous allez voir que j'ai galéré à la faire partir. Mais vraiment galéré. Donc j'ai tout mis. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais sous la main. Et ça ne partait pas. Même le hatché qui, en général, quand même, ça m'a blanchi quand même le tapis. Je suis contente parce que vraiment, voilà. Là, c'est un hatché... pas à base de javel, mais c'est le hatché à poudre, en poudre que j'achète au Maroc chaque été. Et je vous avais déjà partagé sur mon compte Instagram, il est vraiment super efficace. Donc lui, vraiment, il blanchit bien, mais la tache de café, je crois que j'ai mis du temps à la nettoyer. Et du coup, quand j'ai vu que j'arrivais pas à la faire partir, j'ai regardé sur le net un petit peu qu'est-ce qui pouvait faire partir du café sur un tapis. Et j'ai vu qu'il y avait du vinaigre, qu'il fallait mettre du vinaigre et laisser agir. C'est ce que j'ai fait ensuite. J'ai mis un peu de vinaigre et ça l'a atténué beaucoup, je suis contente. Mais elle n'est pas totalement partie, je suis un peu dégoûtée. Donc, je sais pas, il faudra que je réessaye autre chose. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour ce genre d'accident-là, je veux bien. Franchement, dites-moi en commentaire, les filles, ce que vous mettez, vous, franchement, pour sauver ce tapis. Parce que je l'aime tellement que je suis dégoûtée, vraiment. Si la tâche ne part pas, je serais vraiment trop dégoûtée.
Allez, c'est parti pour la chose que je déteste le plus au monde, c'est bien le linge. Le linge, vraiment, c'est vraiment ma hantise du moment. Là, je crois que j'avais 4, voire 5. Ouais, je crois que j'avais 4 ou 5 panières à plier qui ont traîné comme ça pendant 10 jours. Voilà. Pourtant, il y en a une, j'ai commencé à la plier et je l'avais jamais rangée. Du coup, je la mettais chaque fois sur le côté. Mais voilà, vous savez comment c'est. Quand on cherche quelque chose, on se retrouve et au final, comme si on n'avait rien fait, quoi. Je vous montre un peu le côté de monsieur. Et ça, c'est lui qui fait tout seul. Vraiment, voilà. De temps en temps, il vide et franchement, il plie trop bien. Même moi, je plie pas comme ça. Non, mais regardez, s'il vous plaît. Regardez comment c'est bien. Non, mais j'ai même honte de vous montrer mon côté. Moi, je plie pas comme ça, moi. Je plie pas comme ça, moi. Sérieux. Franchement, dites-moi en commentaire, les filles, si vos maris plient aussi bien que le mien. J'aimerais bien savoir. Non, dites-moi en commentaire si vos maris plient aussi leurs affaires ou c'est vous, si c'est vous qui le faites à la maison. J'aimerais bien savoir. En tout cas, moi, son côté, c'est toujours lui. Moi, bon, là, je vais essayer de m'appliquer pour... parce que moi, je déteste plier. Vraiment, je déteste ça. Donc, moi, je plie ses affaires comme je peux. Souvent, je les plie pas comme lui. Et ensuite, bah, lui, quand il passe, bah, il les replie, il les remet. Et donc, voilà. Mais franchement, là, vraiment, rien à dire. Hein. Regardez mon côté. Regardez. Vous avez vu? Voilà, tout ce qui est... Allez, donc ça, c'est sa partie. Ça, c'est... Aïe, ça, c'est la mienne. Allez, donc là, ce qui me reste à faire, c'est... J'ai vidé une machine que j'avais déjà pliée, donc j'ai juste rangé. Là, j'ai celle-ci à faire. C'est à plier, je crois. Ouais, j'ai encore une machine en bas dans le sèche-linge. Je vous dis, aujourd'hui, c'est que le linge. Aujourd'hui, je sais pas. J'arrive pas à comprendre, en fait. Une fois que j'ai plié mes machines, j'ai toujours, le jour même ou le lendemain, 3 machines qui arrivent d'un coup. En ce moment, alors que pourtant, c'est vraiment le linge, c'est vraiment quelque chose que j'arrivais à gérer parfaitement ces derniers mois, même cette dernière année, on va dire. Mais là, ça fait un mois, j'y arrive pas du tout. Pourtant, une fois que ça sort, je plie direct et je range et tout. Mais c'est vrai que ce dernier mois, j'arrive pas à faire j'arrive pas à être constante quand une machine sort. Je l'applique pas automatiquement. Je me dis, allez, vas-y, fais ça. Parce que c'est vrai que de base, je me dédie le mercredi pour ça. Comme je suis à la maison avec les enfants, j'en profite toujours quand il faut une activité à côté pour faire mon linge à côté. Mais c'est vrai qu'après, parfois, voilà, je plie et ça reste dans la chambre du dressing, on va dire. Ça reste comme ça pendant une semaine parfois. Et après, il faut que je replie parce que quand on cherche quelque chose, vous connaissez, vous mettez le bazar et tout. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que là, il me reste cette machine-là. Et là, c'est tout. Il y a certaines choses que je veux repasser. Comme ça, par exemple. Et là, après, il y a surtout des affaires à ranger que j'ai mis là en vrac vite fait parce que je voulais pas mettre... j'avais plus de place dans ma corbeille. Donc voilà. Allez, j'y retourne.
et on se retrouve le mercredi pour une petite recette de poisson au four avec des légumes. Là, j'ai utilisé différents types de poissons, du cabillaud, du lieu noir. J'ai mis un petit peu tout ce que j'ai trouvé ce jour-là. Donc là, j'ai fait une petite marinade maison. Je vous mettrai le descriptif dans la description, Inch'Allah, pour celles qui sont intéressées. Mais bon, c'est la marinade classique, donc du persil, de la coriandre, du sel, du poivre. Je mets toujours du paprika en ce moment, j'aime trop ça. De l'ail surtout, beaucoup d'ail, pas mal d'ail. Du citron, je crois que je l'ai dit, de l'huile d'olive, un petit peu de poivre. Et voilà, et vous faites mariner votre poisson, vos légumes avec. Et voilà, donc je vous laisse avec les images, elles seront, je pense, plus parlantes. Et je vais enfin pouvoir tester le découpe minute du Thermomix que j'avais reçu il y a quelques semaines et j'avais jamais eu le temps d'ouvrir le carton. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion et franchement, il est trop bien. Vraiment, surtout que moi, j'aime bien râper en général mes carottes, mes choux, etc. Et bien là, franchement, je fais ça encore plus vite. Donc là, j'ai essayé avec des carottes, des pommes de terre, des patates douces. Donc j'ai émincé, râpé. Je vais vous montrer sur la vidéo. J'ai essayé j'ai essayé de faire déjà d'utiliser la fonction râper, émincer. C'est très facile. Et j'ai voulu j'ai voulu vous le filmer pour celles qui sont peut-être intéressées par le Thermomix. Et j'en profite à ce moment-là pour vous donner la nouvelle offre Thermomix du mois de janvier. Qui est sorti il y a quelques jours. Donc pour l'achat du Thermomix ce mois-ci, vous avez justement ce découpe minute là qui est offert. Donc vous avez plein de cadeaux d'une valeur de 657 €. Donc vous avez le découpe minute avec aussi la fonction spirale, puisque vous avez aussi un autre accessoire qui vous permet de faire par exemple vos légumes en spaghetti, en mode spirale quoi. Franchement super joli. Ça voilà, pour mettre un petit peu de fantaisie dans votre cuisine, franchement c'est trop bien. J'ai pas encore essayé, mais c'est prévu. Donc voilà, donc le découpe minute est offert, le sensor aussi qui vous permet de maîtriser la cuisson de vos pâtes, légumes, légumes, pâtes, des pâtes à pain, pizza, pâtes
à brioche, vos viandes, etc. Vous avez également encore le deuxième bol qui est offert. Et vous avez également une extension de garantie qui est normalement de 2 ans. Là, on vous rajoute 3 ans de plus. Donc, vous avez 5 ans de garantie pour votre Thermomix. Franchement, c'est une tranquillité d'esprit. Et bien sûr, la possibilité de payer en 3 fois sans frais avec votre carte bancaire. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de financement. C'est vraiment avec votre carte bancaire. Donc, un paiement en 3 fois. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi, me laisser un petit message. Soit sous cette vidéo, soit via mon réseau social qui est Instagram, là où je suis le plus active. Je vous le laisserai aussi en barre de description. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je m'occupe de votre dossier, sachant que là, les délais de livraison vont être rallongés à 2 mois. Donc, si vous le souhaitez pour celles qui voulaient peut-être se l'offrir pour le Ramadan, c'est maintenant qu'il faut l'acheter si vous voulez l'avoir pendant 2 mois. Voilà, encore là, les délais de livraison sont encore assez rapides pour les prochains jours. Donc, c'est 1 semaine environ. Mais voilà, ça va très vite passer à 2 mois. Donc là, je suis en train de vous montrer en vidéo comment ça émince. C'est super bien, franchement. Ça, en quelques secondes, vous avez des carottes qui sont émincées. Et vous pouvez choisir la taille épais ou fin, moyen. Vous avez plusieurs choix pour émincer. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. C'est rapide. C'est un gain de temps. Donc là, je vais même essayer avec une patate douce, avec une pomme de terre. Enfin voilà, je me suis dit que j'allais vraiment essayer la fonction. Et on se retrouve en cuisine. Donc là, je prépare mon ftour. Je mange dans une demi-heure. Un peu, non, 1 heure, pardon. 1 heure, c'est 4h30. Donc là, je me suis fait des oignons caramélisés en Thermomix, bien sûr. Franchement, il n'y a pas mieux. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Donc là, ce que je suis en train de préparer, c'est des pommes de terre que j'ai cuit du coup, je vous ai montré ce matin avec le découpe minute. Je vais le faire en gratin avec une petite sauce béchamel que je vais préparer tout de suite.
Et voilà, avec, alors dans mon gratin, je vais rajouter des... franchement, j'ai fait un peu un vide frigo. J'avais des patates douces qui traînaient dans le frigo, j'avais des carottes aussi d'hier. Du coup, je me suis dit, bon, si je les utilise pas maintenant, ils vont pourrir, quoi. Donc, autant les mettre dans les faire passer dans le gratin. Hein. Donc là, pour accompagner mon gratin, enfin pour le mélanger plutôt, je vais me faire une petite... Ah, il y a une béchamel au fromage, je connais pas celle-là. Je connais pas du tout. Fromage de votre choix, ok. Du beurre, de la farine, du lait. Hein, ça a l'air pas mal ça, là, faut que je la teste. Donc ça c'est quoi? Bon, je vais pas la faire parce que moi je vais justement mettre dans mes pommes de terre. J'ai plein de fromage à raclette dans mon frigo et il faut que je les fasse passer. Donc voilà. Donc là je vais faire une petite... Je la trouve même pas. Alors, mode... Non, ce serait même pas comme ça. Non mais je suis fatiguée aujourd'hui. Oh là 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 là. Mode sauce. Voilà plutôt. Voilà, on va faire celle-ci, elle est très bien. Allez, je vais mettre tous les ingrédients. Donc la farine, le lait, le beurre, le sel, le poivre et un peu de muscade. Et je vais tout lancer en mode sauce pendant 7 minutes. Et puis voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, donc je vais mettre mon lait, 500 g de lait. Hop. Voilà, donc là j'ai mis 40 g de beurre, 500 g de lait. Maintenant je vais mettre 40-45 g, 40 g plutôt de farine. Après voilà, pour une bonne béchamel, si vous mettez 40, le mieux c'est de mettre à chaque fois les mêmes grammages. Donc si par exemple vous mettez 40 g de beurre, ben, vous mettrez 40 g de farine. C'est vraiment... Et là j'ai mis trop. Oh, purée, non mais sérieux. Oh non mais mort de rire. 80, tac tac tac, ok c'est bon. Donc voilà, le mieux c'est de toujours mettre le même grammage au début, enfin, en farine et en beurre. Voilà, la petite astuce. Et voilà, donc là j'ai tout mis. Hop, mon sel, ma muscade. Et je vais pouvoir lancer tout ça en mode sauce. Voilà. Pendant 12 minutes. Allez, donc là je vous montre, j'ai mis premier étage. Du coup j'ai mis pommes de terre, carottes et enfin voilà tout ce que j'avais en fait, carottes et patates douces que j'ai émincé ce matin au Thermomix. Donc là ensuite je recouvre avec mes oignons caramélisés. Ensuite voilà, mon fils est passé par là. Ensuite je mets mon fromage à raclette qui reste dans mon frigo, comme ça moi je ne le jette pas. Qu'est-ce que tu fais, Salman? Hop. On va vraiment mettre partout. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là en fait, Salman? Attends, je vais vous cuire les cookies. Imran, viens mettre les cookies sur la plaque. Là. Non. Ouais, d'accord, ouais. Viens mettre les cookies sur la plaque. Voilà. Non mais viens. Tu les ouvres. Alors. Maman. Oui. Imran. C'est quoi, maman? Touche pas, c'est du fromage à raclette. Tu ne touches Juste rien. le goûter. Bah non, en fait. Juste le fromage. Vous allez manger ce soir. Arrête, ça fait. Maman. Ça passe, s'il te plaît. Goûter. Alors. Je pense que vous goûter. Arrête, Safa. Maman veut goûter. Oui, tu vas goûter quand Imran il voudra bien mettre les cookies sur la plaque. Hein. Voilà. Donc, attends. Safa. Maman, je veux goûter. Donc là, je vous montre. Donc là, j'avais préparé des cookies, je crois, hier. Et ben là, voilà. Je les avais mis au congèle. Je voulais les cuire en plus hier, mais ouais, je crois que c'est hier ou avant-hier. Je sais même plus. Je crois que c'est hier. Et du coup, ben, je les ai mis au congèle et je me suis dit, bon, je les cuirai un peu plus tard. Et en fait, vu que mes enfants étaient sortis hier avec leur père, et ils ont goûté dehors en fait. Voilà, ils ont goûté à feuillettes. Donc ils sont rentrés, ils étaient tout contents. Donc du coup, ben, je me suis dit que j'allais laisser les cookies au congélateur. Voilà. Je comptais pas les sortir là, mais j'ai encore des restes de goûter d'hier. J'avais fait un fondant moelleux au chocolat. Mais voilà, je vais les sortir. Vous savez que c'est pratique de les avoir congelés. Moi, je le fais pas ça en général. Mais je pense que ça, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Je vais vraiment faire pas mal de pâtes et congeler. Donc voilà ce que ça donne.
Et voilà le repas. Et là, je vais recouvrir maintenant avec les pommes de terre, le reste de pommes de terre, carottes et tout là. Ben, je vais recouvrir, mettre ma sauce béchamel qui finit dans 1 minute. Et ensuite, mon fromage cheddar. Et pour accompagner ça, j'ai sorti du poulet, des petites lamelles de poulet. Voilà, je pense que je vais les faire soit au gris, soit je sais pas, je vais voir comment je vais le cuire. Ou alors à la poêle, je vais voir. Mais voilà, en tout cas, ça sera la petite viande pour la journée. Allez, je vous montre ma petite sauce béchamel. Voilà, prête en 11 minutes. D'habitude, je fais celle à 7 minutes, mais là, je l'ai fait en mode sauce, donc elle était un peu plus longue, mais franchement, elle est nickel. Voilà, voilà, plus qu'à recouvrir. Ah, C'est péché, toi, t'étais pas né. Hein. T'étais le premier, t'étais grand un peu. Les oignons aussi, comme tu es en train de me parler. T'es Ah, c'est dommage. klaxonné. Bah, si là, tu viens de me klaxonner. Oh. Ah. Juste pour t'expliquer. Expliquer. Oh. 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 Oh, ça m'a pas plu. N'hésite pas à goûter avant de faire ça à des autres. Non, c'est la mienne. Si on joue avec Mia là. Elle n'arrivait pas. Une remise. En plus, ça là, tu lui as menti. Elle avait dit Mali. Non, dis-le non. Mali. Bravo Salman. Doucement Salman, hein. Salman, doucement chérie. Ah Naoufel. Vas-y Naoufel, monte. Allez vas-y. Vas-y. 1, 2, 3. Naoufel, vas-y. Allez Salman, vas-y. Bravo. 1, 2, 3. Allez. Non, t'as pas peur. Allez, lâche. Je suis là, je te tiens, regarde.
Allez, viens, je te tiens, je te tiens. Et cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like aussi pour me dire que vous avez apprécié, on va dire, cette petite semaine en accéléré avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.